ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 17 août. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler de conversion. C'est une de mes réalités spirituelles préférées sous l'angle de la disponibilité. Mais écoutez bien, je vais vous adresser les paroles qu'Adrienne von Speyer, une Suisse qui était protestante et qui s'est convertie au catholicisme, qui a fondé une communauté avec un autre théologien, bref, une femme qui s'exprime vraiment bien. Et je vous la cite directement. C'est au sujet de l'Évangile d'aujourd'hui, je pense, qui dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Tout homme qui essaie de suivre le chemin du Seigneur est menacé par ce danger de l'engourdissement, de la paralysie de la disponibilité intérieure. La paralysie de notre disponibilité intérieure. Nous sommes tous, nous ne sommes pas à l'abri de cette paralysie. Nous demandons au Seigneur, dit-elle, de bien vouloir nous garder aussi vivants qu'au premier jour de notre conversion. Qu'il fasse de chacun de nos jours un jour nouveau qui lui appartient, qu'il le remplisse si bien de son amour que notre amour pour lui ne devienne pas tiède, mais demeure ce qu'il était au commencement, quelque chose de brûlant, à quoi nous voulons vraiment tout sacrifier sans réserve. Comment notre disponibilité peut-elle entrer dans une paralysie quand on devient habitué, puis qu'on fait nos petites prières par habitude, sans trop réfléchir aux paroles qu'on adresse au Seigneur, ou qu'on devient... et au début du texte, là, je ne vous l'ai pas lu, mais elle parle que parfois, les gens qui vivent une conversion, un peu comme chacun de nous, on fait une rencontre avec un Dieu d'amour, puis là, on se dit « Hey, je vais cheminer dans une relation avec lui, je vais développer des bonnes habitudes de vie, je vais essayer de faire des meilleurs choix pour moi, pour les autres, je vais essayer d'être un meilleur témoin. » Et puis que là, notre enthousiasme se ternit, s'affadit, est au ralenti, peut même entrer dans une paralysie. Et là, aujourd'hui, on va laisser le Seigneur, on va laisser l'amour, on va laisser notre Créateur renouveler la vie en nous pour le laisser brasser nos cendres, que nous devenions vraiment, aujourd'hui, aujourd'hui c'est le meilleur jour pour agir, hier c'est trop tard, puis demain, on n'est pas là. Aujourd'hui, on peut être la personne qu'on veut être, le témoin d'amour, de bonté, de bienveillance, ce témoin qui a une force supérieure d'amour qui nous habite, qui est en nous. Seigneur, aujourd'hui, viens renouveler notre flamme, viens brasser nos cendres. Fais de nous les témoins dont tu as besoin pour notre monde d'aujourd'hui. Et à travers les petites choses de notre quotidien tout simple, dans le visible, mais dans l'invisible aussi, on peut faire une différence par nos petits choix. Et j'y crois, je suis fermement convaincue que même si on a l'impression parfois d'être dernier, attention, le Seigneur nous voit, le Seigneur nous a choisis, il veut nous combler aujourd'hui même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y aura pas de cadeau spécifique au mois d'août. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles dans l'humanité. Vous savez qu'on parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de l'inflation, on parle d'une possible récession. Et ce qui fait que c'est très difficile au niveau des dons pour la victoire de l'amour. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous demander aujourd'hui, c'est que nous devenions ensemble des porteurs d'espérance. Et j'aimerais qu'ensemble, on soit des protecteurs et des défenseurs de la foi et qu'on fasse de Jésus la priorité des priorités. C'est pourquoi je vous demande un don sans rien attendre en retour. Cependant, les cadeaux qui étaient là avant sont toujours disponibles. Par exemple, la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres à moi, bon, peu importe. Vous pouvez toujours les commander, mais il n'y a pas de cadeau spécifique. Et moi, je prends le temps de vous dire merci de votre don spécial en ces moments plus difficile. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour votre don spécial en ces moments qu'on traverse présentement des moments difficiles. Mais je mets ma foi totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Il saura vous inspirer le geste à faire pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le bon père Michel Marie. Joie de vous retrouver du cœur de Paris avec mon cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9h, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3h, et fit de même. Vers 5h, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5h s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier, venu, autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais, parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Mes frères bien-aimés, je me souviens de cette dame qui m'avait téléphoné, révoltée d'ailleurs après avoir entendu l'évangile de ce jour. Elle me disait son désaccord avec le Christ et n'acceptait pas sa manière de faire qui, selon elle, s'opposait à la notion de justice. La notion de justice la plus basique, à savoir récompenser le travail accompli et le payer en raison de l'investissement de chacun. Cette charmante dame s'imaginait sans doute avoir bien fait son devoir, et c'était sans doute vrai, et elle espérait recevoir en conséquence l'accolade du Christ au jour de sa mort. Et bien surtout qu'elle ne s'inquiète pas, elle recevra sa pièce d'argent, du moins je l'espère,
une pièce d'argent qu'elle pourra monnayer dans les boutiques du paradis. S'il y a bien sûr des êtres qui, sans nul doute, profitent du système, font preuve de paresse en ne travaillant pas, ils sont légion ceux qui ne parviennent pas à se stabiliser dans un travail, soit que celui-ci n'a jamais été satisfaisant, soit que leur état psychologique ne leur a pas permis de s'insérer dans la société de manière positive. Bref, comme toujours, il s'agit de comprendre les humains, toujours enserrés dans des situations particulières. Et oui, sur la Terre, il n'y a que des cas. Il faut donc y aller avec des pincettes, et non assis dans un tank, le canon dressé contre celui qui nous semble mériter la condamnation, ou au moins la fameuse phrase « c'est ta faute si tu n'as pas ». Les choses ne sont pas si simples. En tout cas, la pédagogie de Jésus pour élever l'homme et lui assurer son bonheur temporel comme éternel consiste à aller le chercher tout au long de sa vie, en lui proposant de l'aimer, de vivre et de travailler pour lui à l'œuvre d'amour qui est le travail proposé à toute l'humanité. Et celui-là de travail, le travail de l'amour, les chanceux comme les non-chanceux, qu'ils soient dotés, qu'ils ne le soient pas, peuvent tous le vivre. J'ai été dernièrement émerveillé en lisant le destin du peintre montmartois Utrillo, je suis sûr que vous le connaissez, dont la vie plus que chaotique a été suivie par le Christ. Il n'a jamais vraiment réussi à ne pas boire. Eh bien, qu'il fût si alcoolique invétéré et de plus violent quand il avait bu, il a peint des chefs-d'œuvre, le litron entre ses jambes. Des chefs-d'œuvre remplis de poésie. Et puis après des séjours répétés à l'hôpital pour le sevrer, il a réussi tardivement, à l'âge de 51 ans, à se marier. Il lisait le catéchisme et il croyait en l'amour de Dieu. Il a été un dernier qui est devenu premier. Donc, la pièce d'argent, la récompense de la vie éternelle, Jésus l'accorde volontiers aux derniers qui se sont laissés embrasser par lui, même en dernière minute. Quant aux premiers, Jésus leur ouvre aussi ses bras, mais bien sûr. Mais il corrige aussi leur étroitesse d'esprit, leur conception redevable à bien d'autres sources qu'à l'Évangile. Aujourd'hui encore, il faut bien le reconnaître, malgré les 2000 ans de christianisme, la compassion pour le plus petit, pour le moins favorisé, n'est guère présente dans l'esprit humain. Quel dommage! Le monde pourrait être plus beau si chacun était considéré comme le Christ considère chaque homme dans sa dignité d'enfant de Dieu, quel que soit le chemin parcouru. Aussi maintenant que Dieu notre Père bénisse les premiers et surtout les derniers de ce monde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je viens encore solliciter votre générosité pour participer à la grande mission de la Victoire de l'amour d'annoncer à la télé et sur Internet la bonne nouvelle. Et sans cadeau du mois, sans rien attendre en retour, bien que la médaille miraculeuse que je porte fièrement est toujours disponible, ainsi que mon livre qui était présenté le mois dernier, qui vous était offert le mois dernier, mais qui est encore disponible. Donc, si vous voulez faire un don en toute générosité, sans rien attendre en retour, bien sûr, nous avons besoin de votre participation, hein? Mais si vous voulez, la médaille miraculeuse qui s'offre très bien en cadeau, ainsi que mon livre qui est une grande source d'espérance pour notre monde d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On n'est pas obligé d'avoir vécu des atrocités pour se sentir mal. Moi, on dirait que j'étais comme ça. J'étais né, j'avais pas de confiance en moi, mais heureusement, j'ai compris un peu plus tard que c'était pas une condition qui était finale. J'étais pas une finalité, là. Je pouvais travailler ça puis l'améliorer. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre d'un oven, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de